Le trafic aérien a été drastiquement perturbé en Guinée. Plusieurs vols internationaux à destination de Conakry ont été annulés ce samedi 20 février 2021 en raison des mauvaises conditions climatiques. Selon nos informations, tous les vols qui étaient attendus à l'aéroport international Conakry-Bessia ont dû être reportés dans la journée. C'est un seul vol qui aurait atterri, nous a confié une source proche de l'aéroport. Tout au long de la journée, des nuages de poussière ont été constatés dans le ciel. Cette pollution atmosphérique constatée en Guinée ces dernières 24 heures engendre des conséquences affectant la navigation aérienne, mais aussi la santé des populations. L'isolationnisme, c'est fini. Joe Biden a affirmé vendredi son engagement envers l'Alliance transatlantique en accusant Moscou d'attaquer les démocraties occidentales lors de son premier grand discours de politique étrangère devant ses partenaires européens. Angela Merkel s'est de son côté réjouie d'un multilatéralisme renforcé à l'issue du sommet virtuel du G7, le premier en présence du nouveau président américain. En rupture avec son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden a promis dès son arrivée au pouvoir le retour de l'Amérique sur la scène internationale. Soucieux de restaurer les relations transatlantiques, il a participé vendredi au G7 puis par visioconférence aux côtés de la chancelière allemande et Emmanuel Macron à la conférence de Munich, une rencontre annuelle réunissant chefs d'État, diplomates et spécialistes de la sécurité. Plus de 200 millions de doses administrées dans le monde pour faire face à la pandémie de Covid-19. Les gouvernements comptent plus que jamais sur la vaccination qui accélère mais révèle aussi les inégalités entre les pays riches et pays pauvres. Il aura fallu moins de 3 semaines depuis le 2 février pour doubler le nombre de doses injectées. Samedi, au moins 201 042 149 doses avaient été administrées dans 107 pays au minimum, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des sources officielles. Ce chiffre est sous-estimé car deux grands pays, la Chine et la Russie, n'ont pas communiqué de nouvelles données depuis une dizaine de jours. Mais il révèle aussi une surreprésentation des pays riches. Quelques 45% des injections ont été réalisées dans les pays du G7, qui n'hébergent pourtant que 10% de la population mondiale. Les dirigeants du G7 se sont ainsi engagés vendredi à partager une partie des vaccins avec les pays pauvres. Dans le centre de la Birmanie, par des tirs des forces de l'ordre lors d'un rassemblement anti-junte, les violences les plus sévères depuis le coup d'État du 1er février. Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans l'après-midi sur un chantier naval de la deuxième ville du pays, faisant craindre des arrestations d'employés mobilisés contre le coup d'État. Des manifestants ont tapé sur des casseroles pour tenter d'empêcher des interpellations, certains jetant des projectiles sur la police qui a ensuite tiré. 2 personnes sont mortes, dont un mineur qui a reçu une balle dans la tête, ont indiqué à l'AFP les secouristes, faisant état d'une trentaine de blessés. Les autres ont été blessés par des munitions en caoutchouc et des tirs de lance-pierre. Selon eux, les tirs à balles réelles ont également été confirmés par des médecins travaillant sur le terrain sous couvert d'anonymat. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue son expansion en Guinée. Après Gouéké, épicentre de l'épidémie, Zérékoré et Conakry, un cas confirmé d'Ebola a été enregistré dans la région de Kankan. Le malade vient de Zérékoré, d'où est partie la nouvelle épidémie. La région de Kankan vient d'enregistrer son premier cas d'Ebola, ont annoncé les autorités sanitaires locales. Le porteur du virus est un citoyen de la Guinée forestière, venu de la Guinée forestière. Il a effectué un déplacement vers Sigiri, précisément dans la zone de l'Hérault.